19h30 pile. Ce petit générique, c'est celui du journal des fake news du coronavirus avec vous, Jean-Bernard Schmitt, cofondateur de Spicy. Bonsoir Jean-Bernard. Bonsoir Thomas. Le sujet du moment, les masques dont on a beaucoup parlé, c'est aussi le thème de très nombreux messages sur les réseaux sociaux et ça nécessite encore une fois de faire extrêmement attention à ce qui circule. Voilà, les masques, c'est le sujet polémique en France et sur les réseaux, c'est épidermique. Le moindre post suscite de très nombreuses réactions. Par exemple, cette publication sur Facebook partagée 15 000 fois depuis une semaine. Prix des masques fixés en France chez le buraliste, 5 €. En Espagne, 96 centimes. Bon, vous imaginez facilement la teneur des commentaires qui suivent. On dit stop quand au foutage de gueule? État français, État voleur. Bon, alors le souci, c'est que quand on fait une comparaison, il faut comparer ce qui est comparable, Jean-Bernard. Ben voilà, exactement. Alors d'un côté, on parle en France de masques réutilisables, vendus dans les bureaux de tabac. Et en Espagne, on parle de masques jetables à usage unique. Et des masques jetables, il y en a aussi en France. Et leur prix est le même qu'en Espagne, plafonné à 95 centimes. Donc prudence quand on voit passer ce genre de comparaison. Même 1 centime de moins, donc en Espagne, si j'en crois votre démonstration. Ouais. Bon, il y a la question du prix, mais aussi il y a celle aiguë de la disponibilité de ces masques. Bien sûr, et ça c'est une question primordiale pour le public. Mais là encore, attention à ce qui circule. On lit beaucoup de posts montrant des photos de masques mis gratuitement à la disposition du public dans différents pays, avec à chaque fois les mêmes commentaires. Nos voisins font mieux que nous. Bravo. Encore une fois, nous sommes à la ramasse. Nous, en France, on est un pays sous-développé. Ouais, c'est sûr que c'est pas tendre, ça y va. Ouais, ça y va, mais là encore Thomas, il faut comparer ce qui est comparable. Nombre de ces publications parlent en fait de distribution locale dans les municipalités. Or, en France aussi, on le voit, de nombreuses communes ont commencé à distribuer des masques à la population ou ont annoncé vouloir le faire très prochainement. Donc, qu'il y ait beaucoup d'interrogations en France sur l'approvisionnement en masques, c'est une chose, mais ce n'est pas une raison pour tout mélanger et ajouter de la confusion. Bon, Jean-Bernard, ça dit, il n'y a pas que chez nous que les masques sont un réservoir presque intarissable de fake news. Non, pas du tout. En fait, c'est un sujet qui fait réagir sur les réseaux dans le monde entier. Par exemple, une vidéo a énormément circulé depuis début avril. Alors, ça se passe à New York, à Brooklyn. On est dans une rue. On voit des agents du FBI saisir et confisquer des cartons contenant des centaines de milliers de masques de protection. Et voici la légende qui accompagne cette vidéo. Le FBI a procédé à une perquisition dans une synagogue à New York et a ainsi pu récupérer des milliers de masques. Alors, si la perquisition et la saisie ont bien eu lieu, cela ne s'est pas du tout, mais pas du tout passé dans une synagogue, mais simplement chez un particulier qui se livrait à un trafic. Et vous voyez hélas comment ici, un simple commentaire transforme une info exacte, une saisie de masques par le FBI, en une fake news antisémite et haineuse. CQFD avec Jean-Bernard Schmitt, le journal du coronavirus et des fake news du coronavirus. Jean-Bernard qu'on retrouve sur Spicy évidemment avec tous vos docs qui sont en accès libre et gratuit pendant la crise. Merci Jean-Bernard.